J'ai invité pour vous docteur Ignace Doche, spécialiste de la biotechnologie animale, mais qui par ailleurs, et c'est d'ailleurs pour cela que je l'appelle ce matin sur ce plateau, par ailleurs éleveur de porc. Docteur Doche, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Alors, on a appris une épidémie de peste porcine africaine dans le nord du Bénin, Péréré précisément. Vous êtes un éleveur de porc. Comment est-ce que vous aviez accueilli cette information? Bon, la peste porcine est déjà au Bénin depuis 1997. Donc, depuis ce temps, on enregistre chaque année des foyers. Ah bon? Oui, on enregistre chaque année des foyers. Donc, nous sommes, en tant qu'éleveurs, déjà habitués. Nous, on a commencé l'élevage en 2018. Et chaque année, on entend les foyers de peste porcine africaine. C'est quand même bizarre que l'année passée, la presse n'en ait pas parlé et qu'on en fasse autant de polémiques cette année, si c'est aussi récurrent. Oui, il y a eu des foyers l'année passée. Peut-être c'est la zone où on enregistre ces foyers maintenant cette année qui posent peut-être problème. Au sud ici, on enregistre fréquemment des foyers, surtout dans les milieux lacustres comme les Agégués, Ganviers, consorts. On enregistre de temps en temps des foyers. Donc c'est cette année que j'ai été surpris que ce soit depuis le nord qu'on nous informe de la peste porcine. Oui, mais ça fait quand même 200 têtes. Oui, il y a aussi l'effectif qui peut poser problème, pardon. On enregistre des foyers, puis en tant qu'éleveur, on est préparé déjà à ça. Mais je suis heureux que cette année, la presse en parle. C'est déjà très bon. Peut-être ça va éveiller beaucoup plus la conscience des autres éleveurs pour la mise en place des mesures de biosécurité adaptées. On va en parler tout à l'heure. Nous qui sommes consommateurs de viande de porc, tout de suite on a pris peur, on s'est dit désormais on reste très loin de nos plats préférés de cette viande. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il y a une raison d'avoir peur vraiment de manger du porc aujourd'hui? Non, il n'y a pas de raison. Ou de manger du porc à Péréré? Non, il n'y a pas raison parce que déjà ce n'est pas une zoonose. Ça, la peste porcine africaine n'est pas une zoonose. Qu'est-ce que vous appelez zoonose? C'est une maladie animale qui peut être transmise à l'homme. Donc, une fois que ce n'est pas une zoonose, bon, il n'y a pas... Donc on peut manger un porc bien infecté? On peut manger un porc, mais infecté, ce n'est pas recommandé. Même si ce n'est pas une zoonose, il faut éviter ça. Et en période aussi de maladie comme ça, ou d'épidémie, ou dans aussi, on évite en réalité la manipulation des cadavres des animaux parce que ça contribue à la dissémination de l'agent responsable de la maladie dans les autres élevages, dans les autres localités du Bénin. Parce que c'est facile d'amener une viande de porc, par exemple, de Péréré, par exemple, à Cotonou, ou à Parakou et tout ça. Et puis, une fois dans ces localités, c'est que le virus peut se retrouver facilement dans les élevages. Mais qu'est-ce qui provoque ça? Bon, c'est une maladie virale, c'est un virus. Et malheureusement, on n'a pas de vaccin contre ce virus, ce qui fait que, voilà, et chaque année, ça vient et ça part. Et comment ça se manifeste? Et ça se manifeste par divers symptômes. Bon, il y a la peau, et on a des taches rouges sur la peau, et ça s'étend sur le corps. Et il y a aussi l'hyperthermie, il y a la température, ce qui est normal parce qu'il y a un agent pathogène qui se développe dans l'organisme. Donc, on doit avoir de l'hyperthermie. Et ensuite, de la température corporelle. Et bon, il y a les symptômes, le plus fréquent, c'est la mort. La mort subite. Oui, subite. Il y a assez de mortalité. Quand les éleveurs commencent pas à voir ça, ils commencent pas à paniquer. Et vous pouvez perdre 100% de votre troupeau. Ah oui, carrément. Hein? Oui. Et quand ça attaque un animal comme ça, un porc, ça met combien de temps à peu près pour l'abattre? Et pour l'abattre, normalement, ça peut l'abattre même en 48 heures. En 48 heures? Oui, oui, très rapidement. Mais il y a, quand le virus... Et il faut faire une nuance. Quand le virus entre normalement dans l'organisme, c'est que
ça, ça prend du temps pour se développer. Les gens se disent le plus souvent dans la littérature, je ne suis pas spécialiste des pathologies animales, que ça peut prendre jusqu'à 2 semaines ou le cas le plus fréquent, 1 semaine. Mais on peut avoir aussi des symptômes en 4 jours. Et maintenant, quand les symptômes commencent à apparaître, ça ne dit plus, voilà, avant d'éliminer l'animal. Ça peut même pas faire 48 heures. Et quand ça apparaît comme ça, comment vous faites? On tue les animaux, on les éloigne, comment est-ce qu'on fait? Bon, c'est difficilement élevé de tuer ces animaux. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire la quarantaine. Il faut les éloigner au fait des autres et les mettre en observation parce que, bon, il y a plusieurs maladies qui peuvent toucher les animaux, qui peuvent attaquer les animaux. Donc, du coup, quand ça vient et qu'on commence pas à observer des symptômes, il faut déjà écarter ces animaux et les mettre de côté en attendant de voir clairement si c'est vraiment la peste porcine africaine, parce que si ce n'est pas la peste porcine africaine, vous aurez alerté des gens inutilement. Et vous mettez systématiquement les animaux attaqués ou l'animal attaqué de côté, vous les mettez en observation et voir si ça va progresser dans le troupeau. 200 porcs achetés comme ça, hein, faut te le dire, parce que quand ça meurt comme ça, il faut jeter. Oui, il faut les enterrer. Il faut les enterrer. Carrément. Carrément, parce qu'il ne faut pas les manipuler, parce que c'est pas bon. En dehors de la peste porcine, quelles sont les menaces sur le porc aujourd'hui? Vous qui êtes dans la filière. Les menaces au niveau de l'élevage de porcs sont nombreuses, mais je vais parler de quelques-unes de ces menaces. Nous avons par exemple le fait que la filière, au niveau de la filière porc, il n'y a pas de crédit. Vous ne pouvez pas vous adresser à une structure de microfinance pour avoir d'emprunt, non. Ah bon? Systématiquement, ils refusent. Par le passé, on a fait des démarches. Pourtant, on a dit que c'est une filière très rentable. Oui, c'est rentable. Et puis la filière... Le problème qui se pose... L'aspect est plus facilement, je dois dire... bancable, je ne sais pas pourquoi. Oui, au fait, les porcs, c'est rentable, certes, mais quand on va vers les structures de microfinance, ces structures ne refusent pas systématiquement. On vous demande, bon, il faut que les porcs soient assurés, d'abord avant de vous donner l'argent. Quand on va vers les structures d'assurance, et ces structures refusent catégoriquement d'assurer les porcs. Est-ce qu'ils vous disent pourquoi elles refusent? D'assurer, c'est à cause de la peste porcine, justement. Mais ils acceptent d'assurer les infrastructures. Donc on peut assurer les infrastructures, mais on ne peut pas assurer les animaux. Les animaux même. Et à partir de cet instant, on a un problème. Les structures de microfinance veulent assurer et veulent que ceux qui sont dans l'assurance assurent les animaux. Ceux qui sont au niveau de l'assurance disent que c'est les infrastructures qu'ils peuvent assurer. Et là, vous êtes bloqué dans le processus. Et à part le manque de financement, il y a quoi d'autre? Il y a aussi les prix élevés de l'aliment au niveau des porcs, parce que ça augmente quand les matières premières prennent de prix. Systématiquement, le prix des proventes. C'est quoi? Vous prenez de la provente aussi pour les porcs? On se dit que c'est un omnivore et donc que n'importe quoi qu'on lui servirait un peu dans son plat qu'il mange et puis qu'il grossit, point. Non, on donne de provente, on donne de provente et au porc, c'est pas n'importe quoi. Au fait, quand on donne de n'importe quoi à l'animal, on voit ça systématiquement au niveau aussi de la qualité de l'aliment. Ah bon? Oui, parce que c'est ce que l'animal mange qui transforme en viande. Mais nos porcs qui sont laissés à l'air libre et qui se pavanent, qui se promènent dans les villages, on a bien l'impression qu'ils sont, enfin, leur viande est plus succulente que ce qu'on enferme dans les enclos et qu'on gave de provence. Non, c'est la race qui est en jeu là. Ce n'est pas ce que le porc consomme à ce niveau-là qui fait que sa viande est succulente, c'est la race. Là, nous avons une race qui
qui a comme qualité et comme une de ses qualités la succulence, par exemple, de la viande. Donc, par contre, les autres races qu'on enferme, c'est des races le plus souvent importées. Et comme ces races aussi, ils sont importés, leur qualité, la qualité de certaines de ces races, c'est pas toutes les races importées qui ont des qualités un peu plus bas que la race locale. Nous avons une race que nous avons importée de la Belgique et la race la qualité de la viande est excellente et puis les éleveurs achètent. Vous avez combien de têtes chez vous? Actuellement, comme femelle, on a une vingtaine, oui, de truies. Et comme Vera, bon, on a 5 Vera. Bon. Et c'est parce que nous faisons aussi de l'insémination artificielle que nous avons beaucoup de Vera. Et les éleveurs viennent chercher de semences de porc chez nous. En réalité, vous avez ouvert un laboratoire. Hein? Oui, non, ça se déroule au niveau de l'université d'Abomey-Calavi. Comment va le secteur? Le secteur, je dis pas mal. Ça va. C'est organisé là, on n'a pas bien l'impression. Il y a des organisations qui sont en train de se mettre en place depuis il y a environ 2 ans au niveau de la filière porc. Les éleveurs s'organisent à travers des coopératives. Et ça, on doit poursuivre normalement ces organisations et les renforcer aussi. Alors, j'ai écouté, pour préparer cette émission, j'ai écouté quelques éleveurs qui se sont plaints surtout du niveau très bas du prix au kilo, tel que les charcutiers les achètent chez eux. Oui. Qu'en est-il vraiment? Oui, le prix, effectivement, quand les charcutiers payent les porcs à un prix en dessous de 1000 francs le kilogramme, c'est pas vraiment encourageant. C'est pas encourageant parce que, vous voyez, pour produire 1 kilogramme de porc, il faut environ 2,69 kilos d'aliments. Et si le kilogramme d'aliments tourne déjà autour de 200, ça veut dire qu'on est vers 600 déjà pour l'aliment. À peu près. Voilà, à peu près 600 pour l'aliment qu'il faut pour produire 1 kilogramme de porc, 1 kilogramme de porc vif, de poids vif, quoi. Mais avec ça, on va ajouter d'autres charges, par exemple l'eau, l'entretien, les coûts fixes et les coûts variables. Et puis, quand on ajoute tout ça, si c'est en dessous de 1000 francs, ça n'arrange pas le revenu. Donc, il faut aller au-delà de 1000 francs pour pouvoir parler d'un prix avantageux pour l'éleveur. Est-ce qu'on peut dire que la filière porc apporte quelque chose à l'économie nationale au Bénin aujourd'hui? Oui. On a vu beaucoup de financement, en tout cas pour ceux qui font l'élevage de lapins ou autres. On a même développé d'autres filières comme le lacode, l'escargot, etc. Oui. Mais très peu d'attention pour la filière porc. On a bien l'impression que c'est le dernier souci. Hein. Bon, je ne dirais pas que c'est le dernier souci. Bon, il y a des financements pour les lapins et le lacode. Vous voyez, quand les gens veulent mener une action, on va vers ça va donner beaucoup plus d'impact. Et pour construire, par exemple, une porcherie pour abriter une douzaine de truies, c'est qu'il faut compter déjà dans l'ordre de 6 millions. Voilà. Ah oui, hein? Oui, donc si vous prenez ça, si c'est des appuis directs comme on observe au niveau des lapins, et qu'on voit les infrastructures sont déjà énormes. Et comme les infrastructures, le coût des infrastructures est élevé, cela peut amener c'est les structures qui appuient la production animale à s'orienter vers les espèces qui ne nécessitent pas assez de moyens pour l'installation, comme par exemple les lapins et le lacode et consorts. Moi, je pense que c'est ça. Et il peut y avoir aussi la crainte de la peste porcine africaine, parce que les structures qui appuient la filière aussi sont appuyées par d'autres
Et eux aussi, ils vont démontrer aussi à ces structures qu'il n'y a pas de menace pour la filière. Or, la peste porcine africaine, c'est une menace énorme pour la filière. Et pourquoi vous qui êtes chercheur, vous ne faites pas une recherche sur cette affaire de peste porcine africaine? Bon, moi je suis chercheur, je suis dans la biotechnologie animale, plus précisément dans l'insémination artificielle. Il est bien vrai que je travaille un peu dans les élevages pour améliorer les pratiques, mais ça s'arrête là. C'est qui sont les spécialistes des maladies qui vont s'orienter, qui vont travailler là-dessus. Mais je vois aussi des travaux, des gens essayent de faire des activités pour trouver peut-être des remèdes au niveau national pour pouvoir essayer de lutter contre cette maladie à travers les plantes. Et aussi à l'international aussi, les débats aussi ont avancé en matière de recherche de vaccins contre la peste porcine africaine. Docteur Ignace Djotche, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. On dit beaucoup de choses, hein, la viande de porc, notamment au plan religieux, notamment au plan spirituel. Oui. Ça n'entrave pas un peu vos activités? Non, moi, ça n'entrave pas mon activité. Même actuellement, je peux dire que j'ai des commandes même que je n'ai pas pu satisfaire dans la semaine. Donc, oui. Donc, il n'y a pas dans la semaine passée, j'ai été contacté par beaucoup de personnes. En fait, ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est qu'il faut produire des sujets dont la qualité est meilleure. Si la qualité est meilleure, les consommateurs viendront vers vous. Les consommateurs qui n'ont pas d'interdit. Oui, d'interdit. Qui n'ont pas de préjugés. Oui. Bon, vous voyez, quand on prend n'importe quel aliment, il y a quelqu'un quelque part qui dira qu'il ne mange pas que ça. c'est son interdit. Que c'est son interdit, c'est son totem, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça. Et vous en consommez certainement? Oui. Beaucoup. Beaucoup. Courage à vous. Merci. Docteur Ignace Djotche, je rappelle que vous êtes spécialiste de la biotechnologie animale. On en parlait un peu, de la peste porcine africaine. Des cas ont été détectés à Perere, dans le nord du Bénin, avec à la clé 200 têtes qui sont tombées. Les autorités sanitaires du pays disent maîtriser la situation. On espère bien que cela est totalement maîtrisé. Merci d'être passé sur l'Actu Matin. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va faire maintenant la pause.